Le grand iftar annuel de rue s'est déroulé ce dimanche à Addis Abeba en présence des fidèles. Holi, autrement appelé Festival des couleurs, a été célébré à l'ambassade de l'Inde en Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gardamo avec le journal du lundi 17 mars 2025. Restez avec nous. Le deuxième dîner d'iftar au Palais national organisé par le Premier ministre Abiy Ahmed a été accueilli environ 200 réfugiés de divers pays. Le groupe a également eu l'occasion de visiter le Palais national récemment rénové. Dans une autre nouvelle donc, le grand iftar annuel de rue s'est déroulé ce dimanche à Addis Abeba en présence des fidèles. Les musulmans éthiopiens se rassemblent chaque année dans la capitale pour un grand iftar de rue, un repas communautaire de rupture du jeûne pendant le ramadan. Dans son discours, Cheikh Ibrahim Toufa, le président du Conseil suprême éthiopien des affaires islamiques, a souligné que le mois sacré du ramadan offre une occasion précieuse de renforcer notre coopération et de favoriser l'unité nationale. Il a été dit que cet événement est un puissant symbole de solidarité, d'harmonie et de sérénité au sein de la communauté musulmane, témoignant de la force de l'unité nationale. Identifier les bienfaits de l'environnement et de mettre en œuvre activement le développement et la protection des ressources naturelles est un moyen d'assurer la prospérité du pays, a déclaré le vice-premier ministre Tamasken Turuna. Le vice-premier ministre a publié un message sur sa page de médias sociaux. Il a déclaré que Tach al-Macho Wereda, dans la zone centrale de Gonder, est l'une des régions de notre pays qui transforme la vision d'assurer la prospérité nationale en action. Il a souligné que les travaux en cours de conservation du patrimoine et de préparation de l'empreinte verte dans la région sont louables. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Amoula, et d'autres dirigeants du gouvernement fédéral et régional ont visité des projets de développement de la ville de Bardar. La ville a été visitée, suivie par M. Ahmeddine Mohamed, le chef adjoint du secteur du développement urbain et chef du bureau de développement urbain et des infrastructures, Malkamous Agae, chef du bureau régional de la culture et du tourisme d'Amara, Abel Felleka, chef du bureau des sciences et de la technologie, Yeshuna Alamayo, ministre de l'innovation et de la technologie et d'autres dirigeants. Les dirigeants envisagent des installations réactives, diverses rénovations du bureau et des projets de développement de corridors à construire sur d'autres autoroutes du lac du Tana pour améliorer encore sa beauté.
Dans un entretien exclusif avec l'agence de nouvelles éthiopien, l'ambassadrice de la Slovénie, Hadje, a souligné que l'ouverture de la deuxième ambassade résidente de Slovénie considérablement les relations politiques et économiques de l'Éthiopie avec la région. L'ambassadrice joue un rôle essentiel pour améliorer l'accessibilité de l'assistance consulaire aux citoyens slovènes voyageant dans d'autres pays d'Afrique de l'Est, a déclaré Mme Hadje. L'ambassade de Slovénie à Addis Abeba jouera un rôle clé dans le renforcement des relations politiques, économiques et culturelles de la Slovénie avec l'Éthiopie et ensemble dans la région. L'ambassadrice Hadje a souligné qu'avec la présence de l'ambassade, la Slovénie renforcerait la coopération dans de nombreux domaines, notamment les partenariats économiques, les échanges politiques et le dialogue culturel. Elle a également insisté sur l'importance de discussions ouvertes dans les pays africains à Addis Abeba et au-delà, afin de faciliter les transactions commerciales et financières entre les entreprises éthiopiennes et slovènes. L'ambassadrice a également exprimé l'engagement de la Slovénie à collaborer avec l'Éthiopie dans les domaines de l'agriculture et du transfert de technologies, entre autres. L'ouverture de l'ambassade l'année dernière est considérée comme une étape importante vers le renforcement du rôle de la Slovénie en Afrique et son partenariat avec l'Éthiopie, favorisant ainsi une coopération économique, politique et culturelle accrue. Holi, autrement appelé Festival des couleurs, a été célébré à l'ambassade de l'Inde en Éthiopie. L'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Ani Kumare, a déclaré à l'occasion que l'Éthiopie et l'Inde sont des pays qui entretiennent des échanges interpersonnels et culturels. Il a mentionné que cela lui a donné l'occasion d'en apprendre davantage sur la culture indienne. À son retour, il a constaté qu'il avait apporté une contribution significative au rapprochement, qu'il avait rapporté une contribution des cultures de l'Éthiopie et de l'Inde. Il a indiqué que Holi, autrement appelé le Festival des couleurs, offre aux Indiens vivant en Éthiopie l'occasion de se connecter les uns aux autres et de renouveler leurs liens. Il a déclaré qu'une délégation éthiopienne a participé au plus grand festival culturel du monde qui est récemment tenu en Inde. Ils ont souligné que le festival a renforcé les liens culturels entre les pays. Ils ont dévoilé que ces programmes continueront d'être renforcés et mesurent qu'ils ont amélioré leurs relations interpersonnelles et l'interaction culturelle entre les pays. Finalement, Holi, autrement appelé Festival des couleurs, est l'un des plus anciens festivals de l'Inde et est célébré après l'arrivée du printemps. Le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassaoun Gofé, a déclaré que le monde des affaires devrait améliorer la compétitivité de l'Éthiopie en utilisant les opportunités favorables et potentielles de développement créées par le gouvernement. Un programme de reconnaissance a été organisé par ceux qui ont contribué à la réussite du Salon international. La foire commerciale a été organisée conjointement par le ministère du Commerce et de la Coopération régionale et la Chambre de commerce et d'industrie éthiopienne et a réuni environ 300 entreprises nationales et internationales. Le ministre Kassaoun Gofé a noté à l'occasion que le 14e foire internationale de la Chambre de commerce éthiopienne s'est terminé avec succès, atteignant ses objectifs. Il a également noté que la foire commerciale avait réussi à promouvoir et à commercialiser les produits locaux. Il a déclaré que 2,3 millions de nouvelles licences ont été délivrées et que des services de renouvellement ont été fournis au cours des 8 premiers mois de l'exercice en cours. Pour sa part, Anani Sami, la secrétaire générale de la Chambre du commerce et de l'industrie éthiopienne, a déclaré que la foire commerciale internationale augmentait la participation de la communauté des affaires. Et pour conclure le journal donc, le Bureau de la culture, des arts et du développement du tourisme d'Addis Abeba a souligné que le développement continu des destinations touristiques nouvelles et existantes dans la capitale et a permis la ville d'accueillir avec succès de nombreux événements internationaux et continentaux. Selon le bureau, le nombre croissant d'événements organisés à Addis Abeba souligne les progrès significatifs réalisés par la ville dans le développement du secteur touristique, des réunions, des intensives, des réformes, des conférences et des expositions. Le directeur adjoint du bureau, Houndé Kabbadeh, a déclaré à l'ENA
que bien que le tourisme soit une tradition de longue date en Éthiopie, le pays n'a pas pleinement exploité de vastes ressources touristiques. Il a reconnu que le secteur avait auparavant été confronté à de nombreux défis, notamment une infrastructure insuffisante et un besoin d'investissement accru. Le vice-ministre a souligné que l'amélioration des sites tels que la place d'Amitié, Ntoto et le parc de l'Unité devrait accroître le nombre de touristes et de prolonger leur séjour, augmentant ainsi les retombées économiques du secteur. Ondé a également souligné le rôle plus large du tourisme dans le développement du pays, non seulement pour sa contribution économique, mais aussi pour sa capacité à promouvoir les échanges culturels et à favoriser les connexions internationales. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le grand iftar annuel de rue s'est déroulé ce dimanche à Addis Abeba en présence des fidèles. Holi, autrement appelé Festival des couleurs, a été célébré à l'ambassade de l'Inde en Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Dagadama et je vous souhaite une bonne journée.